Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Je pense que le vrai couple, c'est à partir du moment où il y a une union. Donc que ce soit un pax ou un mariage, puisque légalement parlant, le concubinage n'existe pas. Intéressant cette vision. Voilà, donc... Tant qu'il n'y a pas d'union... Voilà, et en fait, j'étais en concubinage, donc c'est pas un jugement de valeur pour dire ceux qui sont en concubinage, c'est pas bien. Mais la vérité est que légalement, en fait, ce couple n'existe pas. Hotep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que le charisme du couple Jay-Z-Beyoncé au Louvre, ou que l'ennui dans le cœur de Booba, le duc de Miami. Bienvenue dans les Funérailles des Tabous, votre émission désormais hebdomadaire, qui, comme vous le savez, s'est donné pour mission de répondre aux exigences et même à la sommation de France Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro, mais par l'excellence, très loin de la victimisation et encore plus loin de la passivité. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait courir beaucoup de personnes, qui attise les émotions, qui fait le chou gras de beaucoup d'avocats et que je vais pouvoir traiter en compagnie de mon frère d'armes aux yeux perçants et aux conseils financiers qui ne le sont pas moins. Cher frère Loïc, bonjour. Bonjour Herman, comment vas-tu? Dieu merci, ça va, merveille. Alors, de quel sujet choisit-il avant de vous présenter les invités? Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. La fameuse happy end hollywoodienne que l'on a vue et revue de dessins animés en film. Et on a également entendu « Il faut gagner sa vie à la sueur de son front ». La vie est un combat. La récompense, c'est l'argent. Et quand on met les deux phrases ensemble, on sait que la vie de couple ne se résume pas à de l'amour et de l'eau. Ça se résume à de la construction. Et au cœur de cette construction se trouvent pas les sentiments, ça c'est quand on est adolescent, mais bel et bien l'argent. L'argent. Derrière le divorce, très souvent se cache l'infidélité. Mais très souvent aussi se cache un problème d'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui on va aborder le tabou suivant. L'argent dans un couple, est-ce un ciment ou bien un poison? Pour répondre à cette problématique, nous avons deux frères et sœurs qui vont répondre avec leur expertise et vous allez voir, pas des moindres. Je les laisse leur soin de se présenter. On commence par moi? Je pensais qu'on commençait par les dames. Écoutez, je prends le flambeau avec plaisir. Donc moi, c'est Charles, de mon prénom, Tracy Enzo sur les réseaux sociaux. Donc je suis consultant en gestion de patrimoine depuis une quinzaine d'années. Et j'ai, depuis 3 ans maintenant, créé une agence au travers de laquelle je fais pas mal de choses, mais via laquelle j'accompagne également pas mal de personnes, et notamment des couples. On va en parler ensemble, autour de la gestion de leur argent et surtout l'investissement sur les marchés financiers. Okay, très bien, merci. Bonjour Maëva, donc moi je suis la créatrice de la page Mon Budget Bento sur Instagram. Donc Mon Budget Bento, c'est pas seulement Instagram, j'ai aussi un site, j'ai écrit un livre, donc je suis l'auteur du livre Mon Budget sur pilote automatique, qui s'est vendu à plus de 6000 exemplaires aujourd'hui. En auto-édition, merci. Aujourd'hui, je suis là pour parler finance. Oui. Donc, c'est ce dont je parle sur mon compte. Ça s'appelle Mon Budget Bento, mais ce n'est pas le budget chaque mois. C'est vraiment l'argent en général. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Très bien, le plaisir est plus que partagé. Nous sommes honorés par vos présences. Alors, rapidement, pour qu'on puisse bien vous identifier, si vous devez être identifié à un personnage historique, ce serait qui? Waouh! Quelle question. Historique? Oui. J'ai presque envie de dire Joker, hein, franchement. Moi aussi, je vais dire Joker, mais c'est pas juste pour les personnages historiques. Si tu étais une citation. C'est quoi ces questions? C'est horrible parce que tu vois, quand tu poses la question, comme par hasard, blank, ça arrive. C'est rien du tout. Si tu étais une citation. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Très bien. Si tu étais une erreur. Pour le coup, j'aime le sujet de ce soir parce que je parle beaucoup d'argent,
Et donc, ce serait l'idée de ne pas s'éduquer sur le plan financier. Très bien. Alors moi, ça va rejoindre ce que tu viens de dire. L'erreur, ce serait de se séparer avant de se paxer quand on a de l'immobilier. Ok, très bien. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, pouvez-vous nous donner votre définition de l'argent? Waouh, la définition de l'argent, c'est une bonne question. Je pense que l'argent, on dit que ça révèle les gens. Si tu es quelqu'un de mauvais, tu le seras encore plus avec de l'argent et inversement. Et je pense que pour moi, l'argent est un pouvoir, mais pas dans le sens greedy comme disaient les Américains, plus dans le sens où, au travers de ce pouvoir, tu peux être amené à faire pas mal de choses, et notamment, si on veut être terre à terre, d'aider les gens que tu aimes, ton prochain éventuellement, mais en tout cas, pour moi, c'est la définition même du pouvoir. Ok, la définition même du pouvoir. Alors, pour changer un peu de ce que tu as dit, moi, je dirais que l'argent, je le rapporterais au patrimoine, en fait. Plus que l'argent, pour moi en tout cas, ce qui est important, c'est de se constituer un patrimoine et en fait de créer une assise et pour sa famille et à la fin pour sa communauté aussi. Donc voilà, pour apporter petite nuance. Très bien, merci. Non, vas-y. Très bien. Alors, vous avez planté votre définition. Alors moi, j'avais une définition, je ne sais pas si elle vous parle. L'argent est c'est un maître, c'est le pire des maîtres et c'est le meilleur des esclaves. L'argent que l'on n'a pas, c'est celui qui nous maltraite. Et l'argent que l'on possède, c'est celui qui est à notre service. Et l'argent que tu possèdes peut te maltraiter. Ah, on pourra discuter là-dessus, mais du moins c'est la définition que j'avais dégagée à travers 2-3 citations, et je trouvais qu'elle correspondait un peu à une certaine réalité, notamment au sein du couple. Mais ça, c'est vous les spécialistes en l'occurrence sur cette question plus que moi, et ça nous permet de rentrer dans cette problématique. D'abord, avant toute chose, pour vous, qu'est-ce qu'un couple? Sachant que le couple a connu une mutation ces 30-40 dernières années extraordinaire comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Donc pour vous, qu'est-ce qu'un couple? À partir de quel moment on forme un couple? Ok, pour moi le couple, en fait, c'est l'entente de deux personnes qui vont s'allier dans un projet commun. Ok. Voilà, donc pour ce faire, il faut pouvoir échanger et discuter de tout, et notamment Tinel. Voilà. Avec transparence? Oui, c'est vrai, le mieux c'est ça. Parce que malheureusement, on est dans une société capitaliste qui fait que certaines relations sont biaisées, et notamment, tu as beaucoup d'hommes, allez, on va dire certains hommes, qui mentent sur leur situation financière dans l'idée de séduire. Alors après, tu vois, on peut rentrer, parce que tu parlais de la définition du couple, on pourrait rentrer là-dedans de façon un petit peu plus profonde, mais oui, la transparence, je pense, est primordiale quand tu es dans une dynamique de créer quelque chose avec l'autre. Ok, donc pour toi, ce manque de transparence est plus lié à une affaire de séduction plutôt qu'une peur du jugement ou un principe? Oui, je pense que souvent ceux qui mentent ne sont peut-être pas dans l'idée de construire, et donc ils sont dans de la séduction pure. Ceux qui mentent en ayant dans l'idée de construire partent avec de très gros bâtons dans les roues. Alors moi, je vais être beaucoup plus terre à terre que toi. Moi, je pense que, comme j'ai parlé de patrimoine tout à l'heure, je pense que le vrai couple, c'est à partir du moment où il y a une union. Donc que ce soit un pax ou un mariage, puisque légalement parlant, le concubinage n'existe pas. Intéressant cette vision. Voilà, donc... Tant qu'il n'y a pas d'union, voilà, et en couple. fait, j'étais en concubinage, donc c'est pas un jugement de valeur pour dire ceux qui sont en concubinage, c'est pas bien. Mais la vérité est que légalement, en fait, ce couple n'existe pas. Ok. Et donc, du coup, comme pour créer de l'argent, il y a une structure légale. Donc, forcément, ce que tu fais en dehors de l'union, ça sera bancal à un moment ou à un autre, en fait. D'accord, donc pour vous, pour l'un comme pour l'autre, le couple n'est pas lié au sentiment? Non. Ok. Elle disait qu'elle serait plus terre à terre que moi si, justement. Okay. Et même si j'aime beaucoup ce que tu dis, moi, en fait, je m'inscris, je t'utilise des guillemets, parce que tu disais que toi-même, tu partageais avec nous que tu as évolué en concubinage, donc il n'y a pas de jugement de valeur, mais je m'inscris dans le réel dans la mesure où un grand nombre de couples vivent en concubinage. Et par contre, tu vois? Mais c'est une erreur
Parce que quand tu veux créer des projets, quand on parle le sujet, c'est l'argent. Ouais. Donc l'argent, c'est créer des projets, créer du patrimoine. Que ce soit patrimoine, c'est pas forcément de l'immobilier. Hein. Juste pour les personnes qui, je t'apprends rien, mais pour les personnes qui vont regarder l'émission, c'est pas que de l'immobilier. Ça peut être créer une entreprise, ça peut être créer une structure quelle qu'elle soit en fait. Et aujourd'hui, quand tu es en concubinage, il n'y a pas de différence entre toi et moi qui ne nous connaissons pas et qui créons une entreprise et les deux personnes qui sont en concubinage en fait. Et donc c'est... Si je comprends bien, pour bien définir les choses, pour toi, tant qu'il n'y a pas mariage, il n'y a pas de couple. Financièrement parlant, et pas que mariage. Pax et mariage. Ok, donc Pax, ça fonctionne. Quand il y a Pax, il y a couple. Oui. Mais je dis pas que les gens qui sont en concubinage ne sont pas en couple. Hein. Mais on est là pour parler d'argent. D'accord. Oui, C'est complètement. C'est intéressant. C'est vrai, Donc, il monsieur, peut pas y avoir. Comme il a ramené au sentiment. Ah oui. Et d'ailleurs, sur mon compte, j'appelle les gens en concubinage, je les appelle les colocs. Ok. Donc les colocs, c'est les personnes, on est des colocs. En fait, sa réponse, alors je ne sais pas si elle est partagée par beaucoup de femmes ou alors si elle est culturelle. Ce que je sais par contre, c'est que, par exemple, moi étant originaire du Cameroun, cette réponse, elle est camerounaise. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, et souvent on le voit dans les micro-trottoirs, quand il y a un micro-trottoir célèbre, là, qui parfois met les couples face à leur réalité, la transparence notamment dans les téléphones, et quand la femme se prend la main dans le sac parce qu'il y a d'autres hommes qui la courtisent, face aux demandes a priori le copain, oui, comment ça? Elle lui dit, mais on n'est pas en couple, tu as vu où est la bague? Donc factuel, est-ce que tu pourrais, pas parler au nom des femmes, mais est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'hommes, considérer que, et ça c'est quelque chose peut-être qui nous échappe, que dans le logiciel d'une femme, un minimum mature, pas une ado de 15-16 ans, on est d'accord, eh bien, tant qu'elle n'a pas la bague, mais toutes les options sont toujours ouvertes. Eh bien non, justement, et c'est là qu'elles font une erreur. Parce que justement, les femmes, elles vont énormément s'impliquer dans le couple, commencer à prendre des crédits pour leurs copains, rembourser les dettes de leur mec, alors que légalement, c'est un inconnu. Et après, le mec, il peut partir. D'accord. Tu lui as payé un iPhone, tu lui as payé une moto, une voiture. Moi, le nombre de personnes que je vois qui me disent « Oui, j'ai un crédit, etc. C'est pour une voiture. Ah, c'est ta voiture ?» Non, c'est la voiture que j'avais achetée avec mon copain. Et lui, il est parti avec la voiture et moi, j'ai gardé les meubles. Enfin, des trucs. Donc l'amour, le récit amoureux version Occident, parce que c'est de ça dont il est question, hein, l'amour courtois, la séduction, le romantisme, les sentiments avant tout, mais quelque part, si on dégage une substance de ton propos, ça égare les femmes. Mais c'est pas... je veux dire, les lois qui régissent l'économie et le patrimoine aujourd'hui sont des lois occidentales. Hein. Non, je ne parle pas des lois, je parle de la vision que l'homme ou la femme peuvent porter sur l'amour. Toi, tu estimais, tu as présenté ta définition qui je rattache à la tradition, que je rencontre beaucoup au Cameroun, je ne vais pas parler au nom de tous les pays, selon laquelle, tant qu'il n'y a pas d'union officielle, on n'est pas en couple. Ça signifie que après, on est open. On est open. Ça a celui de faire les meilleures opportunités, les meilleures offres, et après on choisit. Et dans cette logique-là, finalement, la place des sentiments sont de côté. Et donc la lecture occidentale qui nous offre à travers les telenovelas et autres. Ah d'accord, ok, la côté culturelle, tu veux dire. Voilà, Okay. quelque part, je dirais que ça égare les femmes. Ah mais complètement. Ok. Et donc le mariage aujourd'hui doit être fait pour officialiser le fait que l'on est en couple. Ça ne doit pas être un acte d'amour, ça doit être... déjà, c'est un... L'aspect motivant, ça doit être l'aspect financier. Mariage de raison. J'irai pas jusque-là, parce que je suis une grande amoureuse. Ah, finalement. Non. Tout arrive. Ouais, non, bien sûr. Non, mais bien sûr que les sentiments sont importants, mais le mariage ou le Pax, c'est pas un contrat où tu écris que tu vas avoir des sentiments amoureux pendant... C'est important de dire qu'à partir du moment où il y a un mariage, il y a contrat. Oui. Tout le monde ne le sait pas. Oui, exactement. Donc, dans le contrat, c'est plus pour régir les droits et les devoirs de chacun. Et dedans, je pense pas qu'il y ait écrit qu'à l'église, tu dis oui, on va se chérir, mais à la mairie, c'est oui, je te dois le soutien. Donc, c'est un soutien moral, physique et économique à la fois. Moi, j'entends parfaitement ce que tu dis et ton approche, elle est très juste. Mais elle vaut, et c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que je suis là aussi, sans aucune prétention évidemment, pour les personnes dites éduquées sur ce plan-là. Malgré le fait que tu aies pu évoluer en concubinage, ça ne t'a pas empêché de créer du patrimoine, à titre personnel.
Tu vois, et c'est pour ça que j'entends ce que tu dis, mais je disais tout à l'heure que moi, même si ce que tu dis est très vrai, mon travail, en fait, ce que je fais, et c'est ce que tu fais aussi, c'est que je vais travailler à éduquer les gens pour qu'elles évitent les écueils que tu as partagés avec nous, et que, surtout, en m'inscrivant dans le réel, c'est-à-dire qu'une grande partie des couples, quand même, évoluent en concubinage, de bien dire... Tu es en concubinage, mais il ne t'est pas impossible, et tu dois même d'ailleurs développer et travailler à développer ton patrimoine. Mais c'est pour ça justement que moi je recommande toujours aux gens, oui, si jamais vous voulez faire une giga fête pour votre mariage, nanana, faites au moins un Pacs en fait. Qu'est-ce qui t'empêche en France aujourd'hui, et ça que je dénonce un petit peu, et même si j'ai été aussi dans ce schéma-là, tu arrives à faire un enfant avec quelqu'un. Tu arrives à signer un crédit à la banque pour 25 ans avec quelqu'un, mais tu ne peux pas aller passer 5 minutes à la mairie ou chez le notaire pour rédiger un contrat de Pacs. C'est vrai. Il faut quand même les priorités. C'est vrai. Et alors, sans rentrer dans les expertises, hein, même si ces témoignages sont très riches, qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse phrase qui se répète souvent, que l'argent de l'homme, dans le cadre d'un couple, l'argent de l'homme appartient au couple, l'argent de la femme appartient à la femme? Bon, mais je vais y aller. Concrètement, à titre personnel, je trouve ça stupide. Mais je m'explique. C'est-à-dire que je comprends le pourquoi est-ce que cette phrase existe. Et si je devais partager sur le plan personnel, je vais même dire que j'acquiesce cela. Ceci dit, encore une fois, m'inscrivant dans le réel, on évolue en Île-de-France. Et le niveau de vie qui exige d'évoluer dans cette région veut que, à moins de très très bien gagner ta vie, la réalité fait qu'en réalité, souvent, les couples travaillent, allez, on va dire main dans la main, pour pouvoir faire en sorte que le foyer puisse aller dans le bon sens. Donc même si je suis plutôt en accord avec la phrase, la réalité veut que quand même... Elle a sur ses arrières. Oui, comme ça, tu ne me demandes pas, d'accord, paye-toi à deux. Non, mais la réalité veut qu'un grand nombre de personnes travaillent plutôt main dans la main, et l'idée, c'est de les aider à structurer tout ça au sein du couple. Forcément, c'est pratique pour les femmes, oui et non, en vrai. Parce que si je reviens à ce que tu dis, ça veut dire que, par exemple, même si tu gagnes très bien ta vie, tu vas devoir... Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé, puisque moi, je gagne plutôt très bien ma vie. Et donc, du coup, si jamais je me mets avec quelqu'un qui ne gagne pas soit autant que moi, ou même qui gagne la même chose que moi, en fait, je vais devoir diviser par 2 mon niveau de vie, parce que en fait, la personne, il faut qu'elle puisse payer son loyer ou le crédit. Alors ça, ce serait une grosse erreur patrimoniale que le mari, il achète la maison et puis toi, tu es là, tu achètes des bottes, des sacs et tout. Et puis le jour où il te dit ciao, tu pars avec tes bottes. Donc ça, ce serait une grosse erreur. Mais en fait, moi, je ne me vois pas réduire mon niveau de vie. Mais après, je dis ça parce que je gagne bien ma vie. Peut-être qu'une femme qui gagne le SMIC ou 2000 €, elle peut se dire c'est OK de vivre sur le salaire de son mari. Mais moi, je ne vais pas vivre soit dans un quartier pourri ou dans un studio avec des enfants. Tout ça parce que je considère que c'est à l'homme de tout payer et que donc, du coup, on ne peut pas aller plus loin, quoi. Comment est-ce que vous traduisez justement, ou du moins est-ce que vous êtes d'accord déjà avec le fait que généralement les femmes ont plus tendance à ne pas vouloir baisser leur niveau de vie pour vivre avec un homme, or les hommes sont prêts à le faire? Il y a une différence de comportement selon vous ou c'est un mythe? Non, il y a une différence de comportement. Et comment vous l'expliquez? Moi, je dirais c'est culturel. Enfin, quand je dis culturel, c'est pas Afrique ou même en France, en fait, on est dans une société patriarcale qui veut que ce soit l'homme, et les hommes donc se sentent aussi pas redevables, mais qui doivent en fait être la personne qui assure dans le couple et qui assure à tous les niveaux, financiers, tout ce que tu veux. Et donc, pour avoir été dans la situation, c'est très difficile à gérer pour un mec de savoir que sa femme ou sa compagne ou sa copine gagne plus d'argent en fait. T'es d'accord? Oh oui, non mais carrément. L'homme, par essence, je ne sais pas si je dois dire par essence, parce que c'est tabou. Aujourd'hui, c'est tabou maintenant. Mais on est dans les générations. Je ne sais pas comment c'est même sorti naturellement, parce que c'est un peu ce que je pense, c'est pour ça que j'étais d'accord avec la citation que tu as partagée avec nous, mais
on va dire culturellement, effectivement, il est censé pourvoir. Ouais. Et c'est très difficile pour lui d'être dans une dynamique où il n'est pas en mesure de le faire. Surtout que, sans vouloir te couper, Non, mon je frère, t'en prie. surtout que, je vais le tourner sous forme de question, en règle générale, est-ce que une femme qui gagne moins que son homme peut lui vouer un amour et surtout un respect, Qui gagne moins que son... qui gagne plus que son homme, pardon. Même une admiration. Voilà, une admiration. Hormis le cas de l'artiste. Hein. Hormis le cas de l'artiste. Pourquoi hormis le cas Ou de du l'artiste surfeur. Parce que l'artiste, quand, avec son œuvre, c'est admiratif, c'est qu'il crée quelque chose d'assez Ah, ok. beau en soi. Donc, hormis ce cadre-là. Bah, Parce que souvent. bonne question. Ah oui, En fait, Silence. C'est magnifique. Vous avez noté? Non, C'est en fait- magnifique. Non, en fait, je suis en train de réfléchir. Pourquoi? Parce que je me remets, moi, dans mon expérience. Et en fait... Et dans tes observations. Voilà, et aussi. donc, moi, c'est pas le salaire qui va faire que je t'aime. Tu vois, ça va être un mix de différentes choses. Mhm. Mais après, moi, j'ai une de mes valeurs, c'est l'ambition, en fait. D'accord. Et donc, le problème, c'est que si tu n'as pas d'ambition, Oui, bah là, ça va pas matcher avec mes valeurs. d'accord. Mais tu peux avoir une ambition qui te mène sur un chemin professionnel où tu vas pas gagner des 1000 et des 100. D'accord. Et donc, je serais toujours capable de t'admirer, même si tu es parti, par exemple, tu deviens professeur des écoles et que tu gagnes un salaire moyen, quoi, et que je gagne plus que toi, je pourrais t'admirer. Mais par contre, si je vois que tu as un potentiel, mais qu'en fait, tu ne veux pas exploiter ton potentiel, que t'as pas en fait, que tu vas pas au bout de ton truc, bah, c'est plus ça qui va m'éteindre que le fait que tu gagnes X ou Y, en fait. D'accord. C'est Donc pour ça toi, que tu as j'ai réfléchi. déjà connu ce cas de figure, Ouais. être amoureuse d'un homme qui gagnait moins. Oui. Ok. Et donc, à l'inverse, je ne sais pas si tu voulais répondre. Non, ouais, enfin, je voulais, mais non, je t'en prie. À l'inverse, selon ta vision, puisque là tu as dit ce que tu attendais plus ou moins d'un homme, qu'est-ce qu'un homme devrait attendre d'une femme? Moi, je suis pas un homme, hein. Mais je Non, pense mais selon que... toi. Tu peux dire que tu Selon ne peux pas répondre. Non, pour moi, un homme... Enfin, ce que je pense qu'un homme attendrait de moi, c'est voilà, d'avoir une personne avec qui il peut échanger, discuter, travailler sur ses projets. Après, comme j'ai dit, moi, une de mes valeurs, c'est l'ambition. Donc, s'il a des projets qui m'impliquent pour qu'on puisse réfléchir à deux, puisque forcément, deux cerveaux... En valent trois. Voilà, exactement, ça crée une synergie. Donc, ce serait plus à ce niveau-là. Mais c'est vrai que moi, bien sûr, ça ne me dérangerait pas qu'un homme il compte sur moi pour contribuer aux charges du foyer, parce que je trouve ça normal. Et puis, tout à l'heure, je parlais encore de patrimoine. C'est normal que je paye, puisque si je ne paye pas, voilà. Ça dépend du contrat de mariage, non? Ça dépend du contrat de mariage, mais ça dépend qui est propriétaire. Mmh. Donc, le propriétaire doit payer sa part. Mm. Et du coup, ouais, je pense que ce serait ça que je me dis, si je serais un mec, ce serait peut-être ça ce que j'attendrais de ma femme, quoi. Charles? Oui, non, pour moi, magnifique question. Merci. Magnifique question. Pourquoi? Parce que sur le terrain, encore une fois, le constat que je fais moi, c'est que il est très rare d'avoir des femmes, j'en ai eu, hein, mais qui gagnent plus que leur mari. C'est-à-dire que soit ils sont sur des niveaux de revenus qui sont égaux, ou alors monsieur gagne plus que madame. Ah oui. Alors, est-ce que c'est la volonté de monsieur? Et c'est pour ça que j'ai bien aimé la question que tu as posée à Maëva quand tu lui as dit Les attentes. et les attentes. Parce que l'homme, généralement, il ne va pas attendre de la femme qu'elle puisse être dans la possibilité de bien gagner sa vie. C'est-à-dire que si lui, il gagne bien sa vie ou s'il gagne sa vie normalement, le critère du revenu ne sera jamais quelque chose qui fera que voilà, il va choisir de se mettre en couple avec cette personne. Alors que ce que j'ai vu moi, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de hasard non plus, je ne sais pas combien de clients j'ai eu en je ne sais pas combien d'années, c'est un constat, c'est déjà arrivé, hein, mais c'est des cas rares où la femme gagne plus que monsieur. Après, on le sait aussi que statistiquement, les hommes ont des rémunérations qui sont au-delà de celles des femmes. Est-ce que c'est réellement un cas rare? Je ne sais pas si vous avez vu ce constat, mais globalement, parce que je suis aussi dans la gestion de patrimoine, donc je fréquente énormément de clients hommes et femmes. Il y a énormément de femmes qui ont un statut cadre et qui gagnent extrêmement bien leur vie. Et même, je dirais qu'en termes de masse et de nombre, il y en a beaucoup plus que des hommes. Mais est-ce Il y a qu'il y a des hommes beaucoup plus riches, mais beaucoup d'hommes beaucoup plus pauvres. Oui. Et donc, ça ne traduit pas un espèce de déséquilibre Moi, sur ma communauté, par exemple, quand j'avais posé la question à mes abonnés, est-ce que
tu gagnes plus que pour les personnes dans un couple hétéro, est-ce que tu gagnes plus que ton mec? Et ben, dans mes abonnés, pour les personnes qui ont répondu, donc il doit y avoir 1 millier de personnes qui ont répondu. Majoritairement afro? Oui, moitié afro, moitié autre. D'accord. Et ben, c'était 50%. Ok. Et je pense que dans la communauté afro, il y a des chances qu'il y ait... Parce que les femmes font plus d'études, et comme en France, les études, c'est la première porte vers la richesse, entre guillemets, dans le sens où tu vas accéder à des jobs, cadres, etc. Et ben, la résultante, forcément, c'est des revenus supérieurs. Alors ça, c'est une remarque exceptionnelle. C'est ce que j'allais dire. Parce que là, en fait, du coup, on est avec le microscope. Oui. Moi, comme je l'ai dit en préambule, j'ai commencé mon activité il y a 15 ans. Et dans le cabinet privé, dans le premier cabinet privé dans lequel j'ai travaillé, 99,9% de mes clients, c'était des blancs, disons les choses très clairement, d'accord? Et du coup, c'est bien que tu l'aies précisé, parce que pour ce qui est de la communauté afro, on est effectivement sur une dimension qui est quelque peu autre. Puisque, alors après on pourrait rentrer dans une dynamique sociologique, mais on sait que l'homme noir, allez, on va dire en France, en France. est moins éduqué, d'accord, dispose En tout cas, de moins diplômé. Oui, c'est ce que j'allais préciser. C'est très important, ne me tapez pas. On a été rapide. Non, j'ai vu, moins diplômé. C'est ce que j'allais préciser, moins diplômé et par conséquent avec des revenus qui sont plus faibles. Donc c'est totalement vrai, cette précision est réelle au sein de la communauté, et ce qui explique mon souhait en tout cas de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, et notamment sur cette question de l'éducation financière. Pour moi, c'est primordial, vraiment. C'est pour ça que je parlais de pouvoir tout à l'heure en introduction. Et le fait que, justement, les femmes aient accès depuis peu à ce pouvoir financier, donc à cette nouvelle liberté, est-ce que ça n'a pas totalement, je ne vais pas dire déréglé, parce qu'on parlait de nature tout à l'heure, modifié de manière, j'allais dire, tragique, au vu du nombre de divorces et d'explosions des couples, eh bien, le rapport homme-femme? Si, je suis d'accord, puisque en fait, comme tu le disais tout à l'heure, si jamais tu te rapportes au concept de base qui dit c'est l'homme qui s'occupe de tout et la femme, son argent, c'est son argent de poche, comment est-ce que tu peux faire réconcilier ces deux choses-là, où c'est la personne qui gagne le moins qui doit tout payer et la personne qui gagne le plus? Donc forcément, ça va créer de la friction. Sans même parler, pour prolonger ton propos, des films, l'impact des films et des séries. Donc 9 films sur 10 à l'eau de rose, même des films de manière générale, c'est l'homme qui gagne plus, qui offre les cadeaux, qui gère tout, qui courtise. C'est rarement, sauf exception, et quand ça arrive, ça dure, c'est pour un coup d'un soir et un bel Apollon, c'est en mode cougar, je pense notamment à Sex and the City, mais de manière générale, il y a une architecture mentale dans laquelle la femme, en particulier en Occident, mais ça s'étend partout maintenant, sauf peut-être en Arabie Saoudite, est installée, selon laquelle, c'est l'homme qui doit pourvoir. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, l'homme est qualifié de loser. C'est-à-dire un homme pauvre, c'est un loser. Une femme pauvre, on l'a plaint, c'est une femme, quoi. Dommage. Voilà. Donc c'est un peu ce déséquilibre. Est-ce qu'il est en train d'évoluer, déjà? Peut-être qu'il évolue, à vous de me dire. Alors, est-ce qu'il évolue? En gros, est-ce que les femmes sont plus indulgentes au vu du phénomène qui se répète? Et est-ce que les hommes s'éduquent aussi de plus en plus pour pouvoir un peu inverser la tendance? Mais ça, c'est générationnel. C'est ça le problème. Je veux dire, pour les personnes, moi j'ai 37 ans, le mec à 37 ans, il ne va pas revenir au lycée pour changer de branche professionnelle et aller vers une école de commerce ou je ne sais quoi, tu vois. Donc nous, en fait... Donc pour vous, il y a une génération sacrifiée, plus ou moins. Ouais, oui. Pour moi, oui. Oui et non, parce que ce que tu dis est vrai, sauf qu'aujourd'hui, la personne ne retourne pas à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Internet, en réalité, il y a tellement de choses. La formation, mais même de la formation, j'allais dire, individuelle, exactement. Mais alors, ce que je vais dire par rapport à ça, tu connais le concept des intérêts composés. Oui. Donc, en fait... Les spécialistes. Pouvez-vous l'expliquer en 3 mots? Les intérêts composés, c'est que tu crées des intérêts sur les intérêts. Donc, tes intérêts vont générer des intérêts. Sur le salaire, il y a exactement la même chose. C'est que quand tu commences à un salaire, la personne qui commence à 3 000 € de salaire, elle va arriver à un salaire qui n'aura rien à voir avec la personne qui a commencé au SMIC. Parce qu'en fait, ma question, pardon, après, on va nous taper sur les doigts. Herman, tu les laisses parler. On n'est pas dans les détails, il faut parler concret. Et ils ont raison de me taper sur les doigts, même si je tiens à mes doigts. Une femme qui gagne moins que son homme et qui fait les courses avec la carte bancaire de son homme, elle arrive dans un magasin,
elle peut avoir tendance, s'il y a quelque chose qui lui tape dans l'œil, d'appeler monsieur, ah chérie, j'ai trouvé ça, est-ce que je peux le prendre? Bon. Oui, non, ah mais tiens, bon, ok. Une femme qui gagne plus que son homme, est-ce qu'elle a ces réflexes-là? Bah, si tu payes avec ton argent, c'est comme l'homme quand il paye avec son argent, il n'appelle pas forcément. Non. Attends, Si j'ai bien compris, attends. oui. Quand l'homme, avec son argent, est-ce qu'il appelle madame? Oui. Alors, en toute franchise, d'expérience, alors, c'est pas de statistiques, là on parle des choses qui sont Oui, pas non, mais quantifiables. pas de Oui. souci. Je vois déjà ce que tu veux dire et je pense que Je peux t'assurer, moi je forme des hommes comme des femmes à la maîtrise du langage soutenu et du logos. Tous les hommes qui me signent, Je vais avant te de dire, me madame. signer, c'est attendez, je vous rappelle. Non, mais là, tu parlais des Attends. courses. Mais c'est pareil, c'est un achat. Oui, mais quand tu prends une formation à un Non, mais certain prix. alors que les femmes, de plus en plus, beaucoup, en tout cas en plus grande proportion, ok, je prends. Et après, elles vont se débrouiller avec monsieur. Non, mais je pense que la question que tu as posée juste avant, elle place quand même le débat dans la mesure où il y a une évolution, d'accord, de la part des femmes au sein de la société et de leur pouvoir d'achat. Ça, c'est réel. Donc, C'est le pouvoir décisionnaire. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ce que tu dis là, tu as beaucoup de femmes aujourd'hui qui le refuseraient. C'est-à-dire de prendre la carte bleue de monsieur pour aller faire les courses. Je suis qui, moi? Donc moi, t'as vu, j'ai pas été à l'école, moi, j'ai pas fait ci. Je vous ai mal imité, pardon. Mais en gros, c'est pour dire que, tu vois, t'as beaucoup de femmes. Tu sais, tu parlais de films et on parlait aussi du fait de courtiser. Tu vas même lui dire, vas-y, je te paye, j'ai pas besoin qu'on me paye un verre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, la Il y nouvelle a ce génération. côté aussi des femmes qui ont intégré le fait qu'elles avaient la possibilité de pouvoir, au-delà même de l'éducation, de pouvoir avoir des revenus qui sont relativement importants et donc de s'auto-gérer, entre guillemets. Donc, il y a même une dimension de non, je me débrouille très bien toute seule et donc je ne vais pas laisser... On tend vers l'autogestion. Exactement. Alors moi, je mettrais une Ce petite sera nuance quasiment le mot de la là-dessus. fin. Je mettrais une petite nuance là-dessus, c'est que faut faire la différence entre quelqu'un qui te courtise ou même c'est des courses pour la maison à la fin, donc que ce soit ta carte ou la carte de ton mari, qu'est-ce que ça change à la fin? C'est l'argent du foyer. Mais c'est aussi plus de se dire aussi, les femmes, elles ont été beaucoup critiquées sur l'aspect vous vous faites entretenir, les michetots, les machins, etc. Femme matérialiste, etc. Voilà, et que donc du coup, c'est un réflexe de défense de dire, comme ça tu vas pas m'accuser de dire que je mange ton argent, je fais mon truc. Donc c'est pas une défiance envers les hommes, c'est plus une protection pour pas se faire accuser après d'avoir des mauvaises intentions. C'est ça. Alors, j'imagine. juste, je le disais, c'était vraiment pas sur le ton... Enfin, c'était pas péjoratif quand je le disais. Mais Vraiment. tu l'as dit. Oui, parce que bon, j'ai ma façon de... Non, mais vraiment, c'était pas péjoratif. Je l'ai illustré de façon un petit peu ironique, mais je suis d'accord. Et après, on pourrait même remonter. C'est-à-dire que tu as beaucoup de femmes qui ne veulent pas vivre ce que leur maman, leur grand-mère ont vécu et par conséquent qui sont dans une démarche, on va peut-être pas aller parler d'autodétermination, mais voilà, en tout cas, d'indépendance réelle et ce, à tout point de vue. Et donc, en très rapide, puisque les funérailles des tabous, c'est mettre le doigt sur des problèmes, mais c'est aussi ouvrir des pistes et mettre des solutions. Donc, en une phrase chacun, est-ce que vous pouvez ouvrir des pistes de solutions par rapport à cette problématique que l'on a relevée à l'instant? Moi, je dirais que ça vient dans la conversation. Au tout début, tu parlais de la transparence. Je pense que si les couples ils prenaient le temps de se poser, de se dire où est-ce qu'on veut aller financièrement, patrimonialement, etc., déjà, ça mettrait en fait un terrain sain pour commencer à construire. Comme une maison, on ne va pas le faire sur un marécage. Là, ce serait la même chose. Ouais, moi, ce que je dis très souvent, c'est qu'il faut impérativement être en mesure de déterminer des objectifs à court, moyen, long terme, d'accord? Est-ce que tu veux des enfants? Ce serait bien qu'on investisse dans l'achat d'un bien immobilier, effectivement. Et une fois qu'on a déterminé ces objectifs-là, derrière, moi, le petit truc que j'aime faire, c'est de leur dire défiez-vous. Et quand je dis défiez-vous, c'est, par exemple, vous vous dites sur 3 mois, viens, moi, tu sais quoi, je vais mettre plus d'argent que toi de côté. Et donc, chacun de leur côté, tu vois, dans une dynamique ludique, on le disait que le jeu était vecteur d'élévation parfois, eh bien, il se défie et à la fin des 3 mois, celui qui a mis un petit peu plus d'argent, il a donc gagné et donc celui qui a perdu, c'est un resto, c'est une thalasso, c'est un truc comme ça. Et si tu veux, il manque tellement, beaucoup manquent tellement d'éducation financière que l'idée de se constituer, la première étape, c'est de se constituer un capital, ça peut être une des portes d'entrée
pour se constituer in fine un capital. Très bien. Mais merci déjà pour cette franchise, cette bonne humeur, cet trait d'esprit. Et pour, en guise de conclusion, je vais vous soumettre 2-3 petites questions assez rapides. Je vais démarrer des phrases et je vais vous demander de les finir, si ça ne vous dérange pas. Je veux bien tout payer dans mon couple, à condition que... En fait, il n'y aurait pas de condition. De mon point de vue, si je suis cohérent avec ce que je disais tout à l'heure, à condition que rien du tout, je paye, ça ne me gêne pas. D'accord. Alors, moi, je n'avais pas du tout compris la question comme ça. J'aurais dit à condition qu'il y ait une épargne qui soit, Oui, voilà. constituée. Ouais, Ok. c'est une bonne réponse aussi. L'amour n'a pas de prix, Mais l'entretenir. car... L'amour n'a pas de prix, car... Ah, merde. L'amour n'a pas de prix car c'est le poil à gratter, ça me gratte, hein. C'est terrible. L'amour n'a pas de prix car les sentiments ne sont pas mesurables. Oh, madame parle de sentiments, finalement. Qui le cru? Je croyais pas que je suis un cœur de pied quand même. Ok. Merci. Et enfin, je veux bien travailler, c'est-à-dire monter une entreprise avec mon conjoint ou ma conjointe, à condition que... Qu'elle s'investisse tout autant que moi dans ce projet commun. Alors moi, pas du tout. C'est juste qu'on a un plan, en fait. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se tapent dans la main, mais ils n'ont pas de plan. Ce qui est Très bien bien. dommage. En tout cas, merci. Et vous, dernière question. Une maison sans livre, c'est... On a beaucoup parlé de s'éduquer, donc c'est voué à l'échec. J'allais dire une maison sans livre, c'est genre une cabane, quoi. Enfin, c'est pas ce que je considère comme une maison, quoi. Ok. Et juste, je te coupe 2 petites secondes. Qui est-ce que vous aimeriez voir sur le plateau des funérailles des tabous? Ah, c'est une bonne question, ça. Parce que vous avez quand même invité pas mal de monde. Hein. Et il en reste encore, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Ouais, c'est vrai. De la communauté ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous avez invité Sandy d'Abena Africa? Non. Elle est toujours en déplacement. C'est pas toujours évident de la saisir. Enfin, on l'a pas eu. Mais en ici, tout cas, l'invitation va être lancée. Hein. Sans le moindre doute. On va inviter un maximum de personnes qui excellent dans leur domaine. Hein. Vous connaissez le mot d'ordre. En tout cas, merci pour ce moment d'expertise. Avec plaisir. Ça a été très riche. Je pense que tout le monde sera satisfait. On a abordé, même si évidemment il aura fallu des conférences et des conférences, tellement les sujets sont épineux et riches. Néanmoins, vous avez su parler sans langue de bois et nous faire honneur et être à la hauteur des exigences des funérailles des tabous. Et on va poursuivre dans la mesure où, comme on a tendance à le dire, l'expérience est la mère de la science. Vous nous avez apporté la science. Et bien maintenant, on va passer à l'expérience concrète d'un couple durable qui va venir confirmer ou infirmer des éléments théoriques que l'on a pu mettre sur la table. Donc, ils vont vous relayer. Et encore une fois, merci pour votre présence et bonne continuation. De toute façon, nous sommes interconnectés. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, l'expérience est la mère de la science. Autrement dit, la théorie ne peut rencontrer la vérité que lorsqu'elle se confronte à l'expérience. Or, après la théorie, bien déployée par le frère et la sœur, dont vous avez pris beaucoup de plaisir à entendre, eh bien, place à l'expérience, au concret, à l'amour, à l'argent, à l'amour et l'argent dans le couple. Tout ça réuni, n'est-ce pas? Bienvenue, chers frères, chères sœurs. Si. Qu'est-ce que vous êtes rayonnants, l'un comme l'autre, bien Ah, capés. merci, waouh. C'est gentil. Oui. C'est le couple, c'est ça. Voilà, on sent déjà la fusion inséparable. Ouais. Est-ce que vous pouvez prendre le soin, s'il vous plaît, de vous présenter? Vas-y, madame. Madame, j'ai compris. Fatou, donc c'est ce qui nous amène ici. D'abord, son épouse. Et son épouse depuis bientôt 18 ans maintenant. Donc on a une famille de 3 enfants. Nous avons chacun nos projets professionnels respectifs, mais aussi une entreprise qu'on gère ensemble depuis 10 ans cette année. Donc voilà, pour le résumé. Ok, merci. Moi, Kader, je suis le mari de cette belle créature. Donc, oui, ça fait 18 ans et presque 20 ans, mon ami, ma femme et puis ma seconde, quoi. Ouais. 20 ans de relation, bientôt 18 ans de mariage. C'est ça. Honnêtement, je suis touché.
Ah ouais? Non, c'est vrai. Bah, déjà, c'est la première fois qu'on a l'occasion de recevoir un couple. Et puis surtout, on sent l'amour indéfectible. C'est presque visible. Oui, vraiment. C'est Ah ouais? Genre, on voit une espèce de. le fameux, vous savez, amour inconditionnel. Ah ouais. Ouais, je On le crois sent. qu'on est, On on le est pas sent. mal. Diriez-vous que l'un comme l'autre, vous êtes l'âme sœur de l'un et de l'autre? C'est le cas. Franchement. Si c'est âme sœur qui veut dire sœur. Non. Oh frère, Sœur. Non, non, non. t'as répondu avant Non. toi, t'as répondu, t'as Chérie, attends. Ok. violent. Non, je suis pas Qu'est-ce qui vient de se passer là? Non, on non, recommence, non. on recommence. Voyons l'âme sœur. Ok. C'est ton âme sœur ou pas? Peut-être elle veut Je plus. crois en la compatibilité des âmes. Hey, sœur. Ah, il faut que je dise que c'est dans... Mais attends, on a dit oui. Toi aussi. Je te pardonne. Allez, je te comprends. Hein. D'accord, bon, troisième. Allez. Non, mais tu vois, sa grandeur, Voilà. c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'ego. Non. Non. Il est à l'écoute. Mais parce que ce que j'ai envie de dire, c'est tout aussi joli, c'est que ce qui est sûr, c'est que notre histoire, c'est la rencontre de deux âmes Ouais. qui ont choisi de faire leur vie ensemble. D'accord, donc tu ne fais pas partie, là je te taquine un peu, hein, mais tu ne fais pas partie de ces femmes qui disent, qui encouragent les sœurs de s'assurer que leurs hommes les aiment plus qu'elles ne les aiment. Ah non, je suis sûre qu'ils m'aiment pas plus que je l'aime. Intéressant. Non, je pense Ah, qu'on s'aime Il est pareil. intrigué. On se bataille dessus, non, je suis pas ok, d'accord. Il y a débat, il y a débat. Ouais, il y a- C'est pas le il y a- débat il y a du jour. débat. C'est Ok. pas le débat du jour. Le débat Non. du jour, d'abord, c'est quelle est votre définition individuelle ou commune, hein, vous êtes en couple, on ne va pas vous séparer là-dessus, de l'argent? Si c'est la priorité, c'est que c'est foutu. Ah, intéressant. C'est ma vision. Non, non, mais ok. Si c'est la priorité. C'est pas une priorité. Pour moi, l'argent, c'est juste un moyen. C'est tout. Voilà. C'est un outil qu'on utilise pour réaliser. D'accord. C'est un moyen, donc... Je dirais même que si ça devient une priorité, c'est que vous n'avez pas le même rapport. D'accord. Si vous avez le même rapport à l'argent, ça ne peut pas être la priorité. Ok. Je ne vous apprends rien. Vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu aussi. Laissons la parole au peuple, c'est-à-dire laissons la parole à la rue. Tendons l'oreille. C'est déjà un sujet de discorde de mon côté, ouais. Par exemple, mon avis à moi aussi, j'avais un compte commun avec ma femme, par exemple. On a dû les séparer parce que ça ne passait pas. En tant que femme africaine, souvent on a ce besoin-là de savoir ce qui sort, ce qui rentre. Elle veut tout contrôler même. Malgré que voilà, c'est mon argent, moi, c'est moi qui allais plus là-dedans. Et puis voilà, on a dû arriver à ce point-là que voilà. Il est souvent sujet de discorde dans le couple parce que quand, par exemple, un homme va vouloir faire des choses sans que nous, les femmes, on sache, on va être un peu frustrés. Je pense que la question de l'argent est importante dans un couple parce qu'un couple, c'est une union et une union, c'est aussi comment gérer l'argent au sein d'un ménage. Et je pense que c'est important d'en parler, pas forcément d'en créer un sujet de discorde. Le patrimoine économique, c'est quelque chose de personnel. Et vous vous êtes connus avant de rentrer dans le marché du travail? Oui, enfin moi j'étais dans le marché du travail, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est connus sans rien. Oui, donc il n'y avait pas un rapport à On n'avait l'argent, pas... à l'économie. Vous aviez Ouais, tous les deux rien à perdre, tout à gagner. Exactement. On a tous les deux rien Exactement. à gagner. Mais potentiellement, on aurait pu avoir des idées différentes sur la manière dont on aurait pu gagner. D'accord. Et il se trouve qu'on a beaucoup de points communs, en tout cas, sur le rapport qu'on a vis-à-vis de l'argent. Et avec le recul, je crois que c'est ce qui est toujours là, hein, aujourd'hui C'est qui est toujours là. que l'argent n'a jamais été un problème. On a le même rapport. Et par rapport à ça, selon vous, y a-t-il des bases à respecter lorsque l'on se lance dans une relation de couple, Oui. d'un point de vue financier? Financier, une base. Pour moi, c'est déjà la confiance. Il faut déjà la confiance. Il faut avoir confiance en la personne. Et donc la transparence? Aussi, Ah oui. aussi, obligé. Ah, hein. elle a dit, ah oui. Oui, obligé. Oui. Une transparence. C'est la base. C'est la base. Ouais. Ouais. Sans la transparence. Parce qu'on a vraiment essayé plein de schémas différents. Parce que C'est-à-dire? ni lui ni moi n'avions En fait, d'éducation C'est financière. exactement ça. C'est-à-dire, on a tout fait dans le tas. Ouais. C'est-à-dire, au début, c'était. Allez, on essaie d'entretenir. Je dis, je suis l'homme de la famille, ok. J'ai un rôle sur le plan financier à faire, respecter et tout. Et après, elle aussi, elle avait son travail et tout. Et on s'est retrouvés, voilà. Tu as Ça marche tu as pas essayé le trop. rôle
traditionnel, voilà. Pourvoyeur. Exactement. Ouais, mais ça fonctionnait pas du tout parce que moi j'étais dans l'autre schéma. Ok, femme indépendante. Celui de la femme, parce que quand on s'est rencontrés, j'étais mère isolée avec un enfant, parce que D'accord. j'avais mon appartement, j'avais ma petite vie. Mhm. Et j'étais dans ce schéma dont elle parlait tout à l'heure, Maëva, celui de je suis pas avec toi pour l'argent. C'est ça. Je suis avec toi pour quelque chose de beaucoup plus spirituel et de beaucoup plus haut que de l'argent. Ok. Donc l'argent ne rentre pas en ligne de compte. Et lui, il est arrivé, parce qu'il a grandi au Sénégal, avec son idée D'accord. très Forcément, très Traditionnel. patriarcale, sénégalaise, ouest africaine, malienne, ce que tu veux. Je vais prendre en charge ma famille. D'accord. Donc les deux se sont heurtés tout de suite. C'est ça. Ouais. Et tu l'as occidentalisé ou tu t'es africanisé? Les deux. On a mixé. Ouais. En fait, notre histoire, peut-être notre base, c'est ça, Ouais. en fait, parce que une femme indépendante. Et concrètement, ça veut dire quoi, mixer dans des cas de vie? Ça veut Quand dire il doit envoyer, par exemple, de l'argent au pays, tu coupes en deux, tu dis non, ça c'est... Même encore On a des aujourd'hui, ça, on n'a priorités, hein. jamais eu de problème. Non. D'accord. En fait, oui, il y a des priorités qu'on sait que voilà, on le fait. C'est moi, je viens du bled, je connais les réalités là-bas. Peut-être, je suis peut-être un peu plus attaché à elle par rapport à ces réalités-là, mais n'empêche que elle a aussi ses bases là-bas parce que sa mère, il y a sa famille aussi là-bas. Donc du coup, sur ce côté-là, on s'est pas trop pris la tête, genre non. Non. On sait qu'il y a un minimum, D'accord. Bon, c'est ça, tout, toujours mais pareil, pas depuis plus. 18 Et ans, depuis, c'est ça. on n'a pas, Sur l'argent au bled, on n'a pas on changé. n'a jamais changé parce Alors- qu'on part du principe que tu as une famille, elle était là avant que j'arrive. Ok. J'en ai une, elle était là avant que tu arrives. Ouais. Si demain on se quitte, la mienne sera toujours là, la tienne sera toujours là. D'accord. Donc l'argent envoyé à la famille, bah, c'est un droit qu'on a. On est dans la Par mesure du contre, possible. ce qu'on se dit, c'est Il y a au des niveau du priorités. montant. Ok. Si à un moment donné, dans le mois, tu as envoyé plus et qu'on s'est retrouvé à découvert, D'accord. on n'a pas le droit d'interdire parce que ta famille, ça passe avant tout. Parce que Ah, t'es arrivé avec. Jamais. Alors, parce que là, si tu dis un mot fort, Ouais. on n'a pas le droit d'interdire. Non. Jamais entre vous n'a surgi de ta part ou de ta part pas dire une interdiction, mais un refus face à une dépense, mais qui malgré tout a été enjambé par l'autre. Si, c'est déjà arrivé, c'est les débuts, si, c'est déjà arrivé. Je me rappelle de l'histoire de. J'avais fait un crédit à l'époque, Ah oui, ça de la fait mémoire, partie. quoi. Voilà. En fait, on se construit Oui. Oui, c'est- dans le tas. Et Oui. ça faisait partie des bases, en fait, des D'accord. trucs qui nous ont permis de nous construire. Mm. Il y avait un souci au pays, ils avaient besoin d'aide et tout, donc on en a parlé et tout, donc c'était pas. C'était pas raccord là-dessus. Voilà, exactement. Ouais, mais Chacun sa version. Et puis voilà, après moi j'ai pris une décision indépendante. côté, d'accord, Je me dis, indépendant. ok. Je me sentais dans le devoir de le faire. Je l'ai fait, j'en assumerai les conséquences. Et puis Tu voilà. as fait un crédit pour aider la famille Exactement. après mariage. sans que m'en informer. Oui, pendant le mariage. Pendant le on mariage. était en couple. Et vous êtes mariés sous quel Communauté de Communauté de biens. biens. Donc tu l'as impliqué, quoi. Ok. Voilà, Et exactement. ta réaction? Et là, le problème n'a pas été le crédit Mhm. en soi. Le problème a été que tu as pris le crédit dans une mauvaise entreprise qui escroque les gens. Donc, c'est un crédit revolving, vraiment le piège dans lequel il ne faut pas aller. Que moi, j'avais connaissance de ça, puisque je vivais en France et que lui, venant du D'accord. Sénégal, il ne le savait pas. Le problème a été de la non-transparence. C'est ça qui Oui, était c'est le ça, problème. on revient au... C'est pas, Ouais. c'est pas le crédit en soi, puisqu'au final, on l'a payé Ouais. ensemble. Et c'était très bien, mais la transparence a été le premier problème de la Donc transparence. vous avez traversé une crise à ce moment-là. Oui, on Ouais. en a traversé en des crises. Oui, j'imagine, comme tout couple. Mais Heureusement, la on dit- première crise, ça a Ouais, été ça. celle de la transparence. C'est ça. La toute première, parce que autant moi, j'étais... voilà. Et autant, c'est deux éducations, en fait, qui se sont rencontrées. Et lui, il a une éducation où l'homme, il gère. Mhm. Mais il rend pas des comptes pour dire Ah, je c'est fais ci ou je fais Donc ça. c'est là où Il tu gère, l'as point. occidentalisé. Ah oui, Exactement. c'est là où... C'est face à un échec. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Voilà. c'est ça. Et là, ça a été vraiment posé, c'est soit on est transparent, soit ça va pas le faire. D'accord. Et en quoi il t'a africanisé dans ta gestion de l'argent? Est-ce que tu m'as africanisé? En fait, je suis déjà très africaine. On ne voit pas comme ça, mais Oh, si, ça se voit. dans... Vous êtes d'où d'ailleurs Pardon. Vous êtes d'où Moi, je suis du Sénégal, Dakar. Elle vient du Moi, je suis du malienne. Mali. je suis- Mais bon, je elle a suis née au grandi. Mali. Oui, elle est je venue me dis ici que je à suis l'âge née de au Mali. 2 ans, 3 ans, donc. Je suis née même 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup. Voilà. Voilà. Donc, t'es une Française, quoi. Je suis malienne. Ok. Et j'ai reçu... en fait, c'est vrai que j'ai grandi en France. Tu te dis française? Oui, je suis française. Ok. J'ai une nationalité française, donc je suis française. Mais l'éducation que j'ai reçue, elle est
typiquement, mais à tout niveau, soninké et peul. Donc, Et toi, tu... dans... Je suis du Sénégal, Wolof. Ok. C'est rare. Ouais, et c'est marrant parce Et moi, que je suis venu ici, j'étais déjà, voilà, j'avais 25 ans, 26 ans. Ouais. Donc, du coup, et le j'avais plus déjà une- ouvert des deux, c'était toi. Mhm. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est que comme j'ai eu une éducation très stricte sonique et peul, bah du coup j'étais plus ancrée dans la culture, etc. que lui. Donc l'esprit ouvert des deux, c'était celui qui avait grandi en Afrique, D'accord. pas celui qui avait grandi en France. Comment vous voyez l'évolution, hélas, négative de la vie de couple aujourd'hui, surtout en Occident, où on ne compte plus le nombre de séparations, en veux-tu, en voilà. Comment vous, étant donné que vous incarnez pour une solidité, comment vous percevez et à quoi vous l'attribuez? La transparence, je reviens toujours sur ça, et sur la confiance aussi. Après, il faut partir, pour moi, sur une base, c'est-à-dire, on est en couple. Oui. C'est-à-dire qu'on est appelé, en fait, on est là pour construire quelque chose, mais ensemble. Je ne suis pas là pour moi ou pour quelque chose de personnel, en fait. La base, c'est déjà le couple. Donc, mon argent, en fait, c'est pas mon argent, c'est l'argent du couple. Ah, Donc, on prend toujours tout. On a eu cette phrase. Ton argent, c'est l'argent du couple. La question est, est-ce que son argent, c'est également l'argent du couple? C'est l'argent du couple Ok. aussi. Mais moi je dirais même que c'est même pas l'argent du couple, parce que pour moi en fait un couple c'est deux personnes qui s'engagent dans un partenariat pour la vie. C'est ça. Et ça n'a rien à voir avec les sentiments, tout ça, tout ça. On peut être de très bons partenaires sans être amoureux fou, Faut avoir rien. l'envie. Voilà. Mais il faut avoir l'envie, et c'est deux personnes qui décident dans un régime que eux reconnaissent, donc ça peut être un régime religieux, traditionnel, ce qu'on veut. C'est En qu'ils tout ont cas, défini, quoi. Voilà, ils se reconnaissent dans un mariage ou dans une union. Donc tu confirmes, pour toi aussi, un couple existe à partir du moment où il y a mariage ou union. Ouais, pour moi, il faut un acte Avant, c'était pas un d'engagement. couple. Parce qu'on a eu Avant, c'est justement... une relation. Ouais, Ok. c'est une Ah, relation, c'est voilà, toi, ça exactement. confirme Voilà. effectivement, la Les vision colocataires. féminine. Voilà, exactement. Colocataire. Parce que vous êtes engagé Moi, dans en mon rien. cas, Ils dorment de temps en temps ensemble. Voilà. On est engagé en Ensemble, rien mais du mon tout. argent, c'est mon argent, ton Voilà. argent, c'est Bah, ton moi, dans argent. mon cas, même colocataire, sans être marié, c'est compliqué. hein. Ok. C'est la tradition, c'est l'éducation. Ouais, qui- non. Après, vous êtes là pour partager vos Tu certitudes. ne partages hein, pas cette vision africaine qu'on a évoquée avec nos deux spécialistes précédemment, selon laquelle l'argent de l'homme, c'est l'argent du couple, l'argent de la femme, c'est son argent. Non, moi, je Ok. pense que l'argent de l'homme et de la femme sont l'argent du projet Ok. de vie dans lequel ils D'accord. s'engagent. Très bien. C'est un projet. Donc, dans le projet, il y a les gosses, il y a la maison, il y a ses aspirations individuelles, parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'il est mort individuellement et que je suis morte individuellement. Donc, l'argent doit servir à financer son épanouissement perso, le mien Mais perso, celui de nos gamins, celui de Notre la foyer. voiture, le chien, la maison, enfin, du projet de vie qu'on a envie de construire. quoi. Exactement. Donc, l'argent, pour moi, il est au service du projet, pas C'est ça. Et du projet. d'un point de vue transparence, justement, comment est-ce que vous gérez vos comptes? Est-ce que vous avez un compte commun? Est-ce que vous avez un compte commun et des comptes séparés? Est-ce que vous avez des comptes séparés? Exactement. En fait, on était parti au début à la base sur chacun son compte et qu'on avait, on avait un peu structuré, genre qui gère le loyer, la dépense, et trucs comme ça. On était parti sur ça. On a essayé plusieurs systèmes. Donc du coup, Ça a souvent floppé. ouais, ça a floppé. On a essayé. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Donc il y a Ouais. pas mal de systèmes qu'on a essayé. Ouais. Aujourd'hui, actuellement, on a un compte joint où on met tout en commun D'accord. pour la gestion, mais totale de. D'accord. Mais quand vous dites flopper, je ne comprends pas bien. En fait, on a eu des échecs. On a testé par des rapport à méthodes cette, qui ne fonctionnaient pas. qui ne fonctionnaient pas. C'est-à-dire, concrètement. Je gère mon argent Ouais. seul, elle gère son argent tout seul. Qu'est-ce Je qui me dis fonctionnait pas que je me disais Parce qu'il fonctionne Le manque de pas, transparence, peut-être. c'est le manque de transparence. Ok, d'accord. Le fait Et qu'on donc, ne comprenne pas ce que l'autre fait ou exactement c'est ça. l'argent de ou l'autre. qu'on Exact. ne réalise pas ce que l'autre dépense par Dépense, rapport à c'est nous. ça. Exactement. Et Ok. du coup, ça crée le Un fait, en fait, la déséquilibre aussi. non-transparence. En tout cas, pour moi, femme, ça crée tu te fais des films. Ah, c'est ce que j'allais Ça, dire. c'est la femme. Non, Ah, non, mais je parle pour moi. Je parle même pas Ouais. des femmes. donc Vraiment, transparence moi, rime avec Fatou, surveillance? Non. Ok. Dans le sens où, si à un moment donné, Droit de regard. On va si à un moment appeler ça donné, droit de on est regard. dans une difficulté financière. Dans les difficultés financières, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont Non, tendus. les nerfs sont très tendus. Donc, dans une situation de nerfs tendus, Oui. quand toi, ton compte, il est rouge sang, Oui. et qu'il te dit, regardez-moi, je suis rouge sang, Mm. tu te dis, j'espère que lui, il n'est pas rouge sang non plus. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu n'as pas de transparence sur ce que lui, il fait, Oui. tu as facilement fait de penser qu'il veut te cacher des choses.
Ok. ou qui ne veut pas participer, ou que tu es la seule à tout faire, parce que ça, c'est dans le couple, c'est le truc classique. Ouais, on pense On tout a le temps tous qu'on est tout l'impression seul à qu'on fait tout et que l'autre fait rien, alors qu'en fait, les deux sont en train de mourir ensemble en solidarité, il n'y a pas de problème. Ça arrive très souvent. Donc l'un des remèdes ou des freins contre la séparation, ce que vous êtes en train de dire, c'est déjà le conjoint. Bah, nous, on a gardé les deux. On a fait- Aujourd'hui, on a trouvé un schéma qui nous correspond Ouais, bien. C'est d'accord. qu'on a un conjoint, on a fait un budget déjà, Ouais. de combien Déjà. on dépense par mois. Que tu respectes, que chacun respecte. Oui, Oui. ah Ok. oui, oui. Donc il y a un conjoint qui est là, qui est alimenté pour gérer ce qu'il y a en commun, pour faire D'accord. tourner la maison. Mhm. Et on a chacun de nos comptes personnels, D'accord. où là, tu es complètement libre de faire ce que tu veux. Ok. Voilà. Par contre, on a tous les deux le regard sur tous les comptes. Ok. Vous avez tous les codes, mais J'ai ok. ses codes, il a mes Ouais. codes, même si... Mais après, tu gères ton consultes compte, si tu veux, voilà. tu consultes Voilà. pas si tu n'as Ok. pas envie, mais il n'y a pas de... Et il est déjà arrivé que toi, tu rends flou son compte ou inversement, que toi, tu rends flou le sien. Oui, on s'est rattrapé Ah, plusieurs c'est souvent. Ok. Très souvent. En fait, c'est pas hermétique. Pour moi, les règles, c'est comme un code civil. À défaut de mieux, faites comme ça. D'accord. Voilà. Mais si Et après, vous s'il arrivez faut à rectifier, trouver on rectifie et puis Voilà. voilà, on équilibre. Ok. On équilibre. Mais c'est pas, comme on dit, en fait, c'est pas un souci, c'est pas. Non. C'est un moyen. On essaye juste de l'utiliser comme je pensais tout à l'heure. En fait, on n'est pas des esclaves de l'argent. Non. En fait, c'est un moyen qu'on utilise juste nous pour. c'est un outil qui vous c'est un permet outil, voilà. d'aller là où vous voulez aller. Exactement. Bah, Par Exactement. exemple, pour concilier science et expérience, on a un compte joint et nos comptes perso. Le compte joint, il y a eu des moments où il a été alimenté 100% que par un seul des deux. D'accord. C'est arrivé. Et comment est-ce que vous conceptualisez votre patrimoine? C'est Est-ce que notre patrimoine. vous vous êtes construit un patrimoine? Est-ce que vous avez déjà commencé à investir? Est-ce que vous pensez à ce que vous allez laisser à vos enfants? Est-ce que vous n'avez pas commencé? Oui, aujourd'hui, on est propriétaire. Aujourd'hui, on pense bien On a commencé à investir aussi On a commencé au au pays. Sénégal, au Mali. Donc, Immobilier. si. Et Et on tout ce fait que vous avez tout. fait, ça vous appartient à Exactement. tous les deux? Et toujours à deux, sachant qu'on est mariés sous le régime Oui. la communauté de biens. des biens, donc du coup, Si c'est pas nous deux, au pire, c'est à nos enfants. c'est ça. Donc en soi, ce projet, même si demain notre projet de vie amoureuse s'arrêtait, le projet de vie commune et de famille qu'on a créé, il ne mourrait pas en même temps que les sentiments. Donc, Et on dit souvent... nos enfants restent nos enfants. Oui, oui, non, j'imagine. On dit souvent que dans un couple, il y a souvent le plus frileux et le plus je fonce tête baissée. Est-ce que c'est le cas pour vous ou pas, d'un point de vue financier? Oui, de toute façon, en fait, on se connaît. Oui. Donc du coup, on a chacun un rôle. D'accord. C'est-à-dire qu'au niveau gestion, chez nous, au Sénégal, je crois que même c'est un problème même africain qui dit qu'en fait, si tu veux, en fait, je ne sais pas comment il disait exactement, en fait, tu fais surveiller ta viande. En fait, la viande, il faut le faire surveiller par les chats. Je fais surveiller l'argent par madame. D'accord. Pour éviter, en fait, c'est pas pour éviter, mais je sais qu'en fait, de nous deux, je suis le plus posé. Elle est la plus dépensière. Mais bien réfléchi. En fait, c'était ma question de tout à l'heure. Mais je ne voulais pas créer la zizanie. Non, c'est... Ok. J'aurais quand même un droit de réponse. Okay. Allez. Le droit de réponse, c'est que la plus dépensière est aussi celle qui épargne le mieux. Ah. Parce qu'on la laisse gérer. C'est ça le secret. Vous épargnez la même somme en Non. séparé ou en commun? En fait, on a déjà Un fait compte, économiser chacun de son côté. J'épargne mieux que lui. D'accord. Ouais, Comment ça s'explique ça Parce qu'elle est plus dépensière. C'est vrai qu'au niveau Parce que c'est budget, une question fonctionnement, c'est elle d'image. qui gère. Question d'image, elle qui gère c'est-à-dire Question d'image. Parce qu'il va me voir faire du shopping, par exemple. Il va me voir amener des sacs. Ah, il y a une commande Amazon pour toi. Donc, il va s'imaginer. la fréquence Oui. fait que, oh là, commande En fait, beaucoup ma femme quand Mais elles même. sont plus Mais c'est des petites en petits. termes de Mais coût. c'est des trucs à 20 balles. Ouais. c'est- Alors que lui, rien. c'est tout de suite Tu vas moins le 500. faire, mais ça va Lui, être dans plus le cher. même mois, il peut envoyer 700 balles au Sénégal. C'est pas la même chose, mais c'est une transaction. Ok, mais c'est pour qui? Pour lui? Non, il peut envoyer à sa famille, par exemple. C'est pas la même chose. C'est pas une consommation personnelle. Non, Pas une consommation Oui, personnelle. mais sur le mais porte-monnaie, c'est une ça- dépense. Le porte-monnaie Ok. du budget, Ouais, ouais. à moins 700, on le sent. À moins, Ok. à moins passe 100 à des balles, petits achats pour Ouais. on le sent 150 pas. euros, mais c'est une 200 question euros. d'apparence. Et je comprends, parce que je suis responsable de l'image que je véhicule. Ah non, mais c'est Tu vrai. consommes plus. Je consomme plus à petite dose, mais plus fréquemment. Mm. Donc ça se voit plus. Et
C'est le jeu. J'allais pas le dire, mais en fait, c'est une stratégie que. D'accord. Et Bien caché les dedans, donc c'est bon, c'est parfait. Elle surveille. Elle est-ce vient. que vous avez envisagé, avant de clôturer, d'écrire un ouvrage? Oui. C'est drôle C'est une idée, hein. qu'il en parle, on y pense. Parce que ce que vous me racontez là, c'est tellement riche. Vous ne mesurez peut-être pas l'apport que ça peut constituer pour des nouveaux couples qui ne savent pas comment gérer, sachant que l'argent, c'est souvent un tabou au sein du couple. Les hommes s'inventent des vies pour séduire, comme on l'a vu avec les spécialistes tout à l'heure. Je crois que c'est génial ce qu'il est en train de dire, parce que là, vous touchez vraiment, pour moi, ce qui fait que ça marche ou ça ne marche pas. Oui. Dans tous les sujets d'ailleurs de la vie de couple, c'est est-ce qu'il y a un espace de liberté suffisant entre vous pour pouvoir aborder les thématiques sans vous lancer des flèches, sans que ce soit la guerre, sans être émotionnellement en danger parce qu'il va te quitter. Enfin, honnêtement, votre témoignage il est très très riche. Il faut être la libre chance de... qu'on a, c'est que Je ne vais pas vous on a mentir. le droit de se dire. Tu es d'accord avec moi, votre témoignage Moi, je pense que mériterait d'être couché sur papier. Notre chance, c'est plus en fait, on s'est connus à un moment où on n'avait rien. Oui, et vous avez eu plusieurs vies de couple. Ouais. Ouais, et puis vous Et avez, on a testé, vous avez quand même réfléchi en esprit d'équipe. Ah oui, Ouais. c'est très, très beau. Et vous avez vraiment centralisé vos intérêts en commun, donc et ça vous permet d'être là où vous êtes, aujourd'hui. S'il un vous peu plaît. notre règle, hein. Voilà. C'est celui qui fait le mieux pour le bien Voilà, collectif. exactement. C'est celui qui fait le mieux une chose qui doit le faire. Et au fond, au mieux le collectif se porte, au mieux les individus se exact. portent. Exactement. collectif. Au sein de ce collectif. C'est exactement ça. Ubuntu par excellence. S'il vous plaît, rédigez cet ouvrage, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, parce qu'on a besoin, on a nos couples qui explosent, qui ne tiennent pas du fait en particulier, pas que pour cette raison, mais justement cette question de l'argent empoisonne les couples, les hommes qui pensent devoir tout gérer, mais au final ils n'y arrivent pas, et après madame qui croyait aussi de son côté que c'est l'homme qui doit tout gérer, quand elle voit qu'il ne peut pas, il y a le mépris qui s'installe, ou alors la logique du 50-50 rend parfois certaines femmes agressives. On a testé ça aussi. Il y a plein de critères, là j'accuse personne, hein. Qu'on comprenne bien, je suis juste en train d'expliquer qu'il faut sortir de certaines maladies sociales, et vous êtes un parfait remède. Franchement, parce que vous êtes passé par différentes maladies du couple. On a essayé les schémas classiques que la société nous impose. Puis à un moment donné, on a fait ce qui nous arrange nous. Et qui correspond à la personnalité de chacun. Donc, Et en plus, vous avez réussi à dépasser l'infidélité. Je vais reprendre un terme du frère Elijah Meyo, sexologue et spécialiste des couples, qui parle du concept d'infidélité financière. Ah ouais. Si, le crédit. Oui, le crédit. Oui, la tromper avec l'argent. Exactement, oui. Voilà. On l'a dépassé. C'est un concept fort. Et il a vu juste, parce que là, c'était clairement un moment de crise que vous avez surpassé. C'est pour cette raison, notamment, pas la seule, que vous devez rédiger cet ouvrage. Donc, est-ce que vous pouvez en prendre l'engagement, s'il vous plaît, devant nous et devant nos frères et sœurs? On le prend. Allez. Ah, voilà, merci. C'est beau. Tu vois, à checker. C'était tellement riche que je crois qu'on va achever là-dessus. Je ne vais pas vous soumettre des petites questions. À la base, j'avais 2-3 petites questions un peu pour vous chatouiller, mais honnêtement, c'est tellement déjà rare. En tout cas, moi, à mon petit niveau, de voir une telle cohésion, harmonie, complicité, tout en étant d'ailleurs pas des blessés de guerre, mais il y a des cicatrices. Donc c'est pas quelque chose. Vous êtes sortis dans une bulle. Non, il y a des cicatrices. C'est pas Hollywood. Voilà, c'est pas Hollywood. Donc vraiment, ça, c'est des choses à transmettre. Puisqu'on est dans une société où le vase, dès qu'il tombe, il se casse, on le jette. Vous, le vase est tombé, vous reparez, vous collez. C'est ça. Et c'est des enseignements qu'il faut impérativement transmettre. On n'est pas dans le fast-food, on est sur la longue durée. C'est ça. Donc vraiment, merci, chers frères, merci, chères sœurs. Merci à vous pour l'invitation. Et comme vous le voyez, je vous en prie, à moins que le frère Loïc veuille rajouter un élément. Non, simplement, qui aimeriez-vous voir autour du plateau des funérailles des tabous? Moi, c'est pas artiste du mariage. Franchement, je l'aime bien. Elle est très. Je la considère un peu la maman spirituelle des couples et tout. Franchement, l'artiste du mariage. Artiste du mariage. Ok. Mais je crois qu'elle est déjà venue, j'allais dire, la présidente des immatures. Mais... Si. Elle pourrait revenir. On peut la réinviter, il n'y a pas de problème. Natacha, En plus, les deux, ça passe bien. Ah bah oui, on prend bonne note. Et dernier petit truc, vous terminez juste ma phrase. L'amour n'a pas de prix, car... C'est la plus belle des richesses.
Difficile de faire mieux, hein, en même temps. Ah oui, Ouais, oui, j'avoue, elle a passé direct. c'est pas grave. C'est toute une vie, Tu dis hein, oui. l'amour, ouais, c'est Ok. c'est toute une vie. Très bien. C'est de l'expérience, c'est toute une vie. Alors, comme vous le voyez, les funérailles des tabous, on aborde des tabous et à côté, des moments d'émotion très riches, ça déborde de partout. Et en l'occurrence, on vient de nous en offrir un. C'est peu de le dire, je pense que vous ne pouvez pas me contredire. Et c'est aussi la force de cette émission qui est une famille qui cesse de s'agrandir. On met nos neurones au service de l'intelligence collective, tout en mettant aussi nos cœurs, nos expériences, nos cicatrices au service de la reconstruction, de la renaissance de notre communauté. Ça ne passe pas que par uniquement les neurones de la théorie. Il y a la pratique, il y a les expériences, on transmet, on écrit, n'est-ce pas ? On écrit. On écrit pour les prochaines générations, pour les prémunir, pour leur permettre d'éviter certains écueils, de perdre du temps. Et ainsi, c'est comme ça que notre communauté redeviendra ce qu'elle fut, il fut un temps, forte, élégante, noble, qui ne jure que par l'excellence au nom de Ubuntu. Donc les funérailles des tabous est là pour vous. Merci de nous suivre, de nous accompagner, encore plus de commenter avec pertinence. Évidemment, on vous connaît. On vous dit à très bientôt. Au nom de toute l'équipe des funérailles du tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom ? On se rend à Château-Rouge, à Château-d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations. Qu'est-ce que ça donne comme conséquence ? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs ? Je vous laisse la réponse.